Conakry, 7 juillet 2015, au sommet, responsabilité des magistrats dans le traitement des dossiers en temps réel. La question est en débat à Conakry. Les acteurs du programme de réforme de la justice planchent aussi sur le fonctionnement des cours de tribunaux. Des kits pour les malades d'Ebola et des équipements pour la césarienne, c'est un don du Fonds des Nations Unies pour la population estimé à 6 milliards de francs guinéens. Fini le concours de récitation et de lecture du Saint-Coran à Conakry. Près de 200 candidats ont participé à ce concours national. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. Le programme de réforme de la justice se poursuit à Conakry. Les acteurs impliqués dans ce processus examinent le fonctionnement des cours des tribunaux, mais aussi la responsabilité des magistrats dans le traitement des dossiers en temps réel. Ce programme est appuyé par l'Union européenne à hauteur de 20 millions d'euros. Voici le reportage de Tierno Younoussava. Le plan d'action prioritaire de la réforme de la justice prévoit le fonctionnement des cours et tribunaux. Le programme ambitionne une meilleure administration des juridictions en vue d'une justice crédible. La présente rencontre nationale des magistrats et autres acteurs du processus vise à identifier les problèmes qui affectent le bon fonctionnement des juridictions. On a fait venir différents chefs de juridiction et de parquet de l'intérieur du pays pour ressasser un peu leur mode de fonctionnement, corriger un peu les imperfections, etc. Voyez-vous, c'est la base un peu du service public, la justice. Il faut que les juridictions fonctionnent normalement, hein, les décisions soient rendues à temps, on appelle TTR, traitement en temps réel, mais aussi les relations entre les chefs de juridiction et le monde administratif à côté. Le programme d'appui à la réforme du secteur de la justice devra contribuer à la modernisation et au renforcement de nombreux domaines du secteur, alors qu'il vise à faciliter l'accès des citoyens dans les juridictions, mais aussi la lutte contre l'impunité. L'événement d'aujourd'hui entre dans le cadre du programme d'appui à la réforme de la justice. C'est un programme de 20 millions d'euros financé sur les fonds du 10e Fonds européen de développement. Ça couvre différents volets de la réforme de la justice. Donc ça, c'est déjà une des composantes sur lesquelles agit le programme d'appui à la réforme de la justice. Il y a effectivement d'autres, l'accès à la justice, l'aide aux victimes, hein, aussi à travers des structures non gouvernementales. Certaines réhabilitations, équipements, de la formation. Vous savez, dans la justice, il y a beaucoup à faire. Heureusement, nous avons une bonne volonté politique. Grâce à l'appui de l'Union européenne, le processus de réforme de la justice entend transformer le secteur en un service public accessible et crédible, ce au bénéfice des justiciables. Dans l'actualité encore, la coordination nationale du programme d'appui aux communautés villageoises a tenu ce mardi la première session de son comité de pilotage. Il a été question de relancer les activités du PACV 3. La session va présenter les activités programmées et le budget qui s'élève à 150 milliards de francs guinéens. Mohamed Lamine Camara, reportage. Le programme d'appui aux communautés villageoises PACV évolue en Guinée depuis plus de 15 ans. Les collectivités locales sont bénéficiaires de plusieurs réalisations faites par le projet dans la lutte contre la pauvreté. Le PACV 3 démarre ses activités à travers cette première session du comité de pilotage. Au cours de cette rencontre, la coordination nationale du projet a présenté le programme d'activité et le budget d'exécution de 3 principales composantes du programme. Cette phase-là doit aboutir à une pérennisation dans le financement des collectivités et la mise en place d'institutions qui doivent gérer le Fonds national de développement local. La 3e phase du PACV est financée dans le cadre du C2D à hauteur de 15 millions d'euros par l'Agence française de développement. Et comme on vous l'a dit au comité de pilotage qui se tient maintenant, la Banque mondiale est annoncée pour 10 millions de dollars. Le programme d'appui aux communautés villageoises reste aujourd'hui un modèle de partenariat réussi. L'accompagnement financier et technique du gouvernement et ses partenaires est une nécessité pour la mise en œuvre du projet dans sa phase 3.
L'Agence française de développement et le ministère en charge de la décentralisation s'engagent à assurer cet appui. Le gouvernement guinéen a décidé de créer un établissement public à caractère administratif pour gérer le développement local des communes. Et donc la phase 3 doit permettre la transition entre le PACV actuel et cet EPA qui à terme devra être autonome, indépendant et qui bénéficiera de fonds, notamment de taxes minières, qui lui permettra d'avoir des volumes financiers suffisants pour permettre aux communes rurales de continuer à se développer. Un programme ou un projet, quelle que soit sa qualité, il a toujours une fin. Et il faudrait qu'on s'assure que le projet, avant de finir, aura mis le dispositif qu'il faut pour que les acteurs, je dirais les bénéficiaires, puissent assurer la pérennisation des actions pour lesquelles le programme a été conçu. Les prochains jours, un cadre de concertation entre les coordonnateurs des composantes, l'équipe nationale et celle régionale se tiendra à Kindia. Objectif, discuter des modalités de mise en œuvre des activités approuvées par le comité de pilotage. Le Fonds des Nations Unies pour la population se lance dans la lutte contre le virus Ebola et l'amélioration de la santé reproductive des jeunes. En partenariat avec le gouvernement japonais, le FINIAP a offert des kits aux malades d'Ebola et des équipements pour la césarienne aux femmes. Ce don est estimé à plus de 6 milliards de francs guinéens. Le point avec Abdelaziz Baldi Bernard Tonguino. Image de plusieurs institutions, l'UNFPA est engagé dans la lutte contre Ebola et la mortalité maternelle en Guinée. Le Fonds des Nations Unies pour la population, en partenariat avec le gouvernement japonais, offre un lot de kits aux structures sanitaires du pays pour l'amélioration de la santé de la reproduction. Ceci n'est que le début d'un ensemble d'acquisitions que nous sommes en train de faire pour mettre à la disposition du gouvernement de la Guinée dans ses efforts de relèvement et de résilience à d'éventuelles crises qui pourraient se présenter dans le futur. Je souhaiterais vivement qu'on puisse éradiquer, disons, aboutir à 0 cas aussitôt que possible. Ces équipements couvriront 11 préfectures du pays. L'initiative est de soutenir le système sanitaire pour une meilleure offre des services de santé maternelle. Le coût du don est estimé à plus de 6 milliards de nos francs. Cet exercice, qui n'est pas le premier du genre, dans nos relations avec l'UNFPA, est une démonstration éloquente de l'engagement de cet organisme onusien à accompagner notre pays dans son combat pour l'amélioration de la santé publique des populations. Ni aussi le premier du genre du soutien du Japon à tout le programme de développement de notre pays, et notamment dans le secteur de la santé. Ce matériel ne doit pas stagner dans les magasins et il ne doit pas être gaspillé non plus. Donc ce sera utilisé pour les femmes, comme on l'a dit, en couche, pour qu'aucune femme ne meure en donnant la vie. Cette aide supplémentaire des partenaires contribue non seulement à l'accélération de la riposte à Ebola, mais aussi à la préservation de la vie des femmes et des enfants à travers le pays. La présidente du Parti guinéen pour le développement vole au secours des enfants, Mme Bintou Touré, vient d'octroyer des extraits d'actes de naissance et des jugements supplétifs aux nouveau-nés de la cimenterie. C'est un geste significatif. Voici le reportage de Mama Aïssata Kamara. Comme chaque année, le mois de juin est consacré aux enfants. Un mois au cours duquel le gouvernement et ses partenaires mènent des actions en faveur des tout-petits. Cette année, le Parti guinéen pour le progrès et le développement a offert des extraits d'actes de naissance et des jugements supplétifs aux enfants de la cimenterie. Nous avons décidé de donner cette fois-ci comme cadeau aux enfants de la cimenterie des extraits de naissance. Vous savez, le Code civil guinéen est clair là-dessus. Des enfants de 0 à 6 ans peuvent, après 15 jours, après l'accouchement, être déclarés pour avoir un extrait de naissance. Et au-delà de 6 mois, on a un jugement supplétif. Mais le jugement supplétif doit être transcrit au niveau de l'état civil de la commune dans laquelle est né l'enfant. Donc aujourd'hui, nous avons décidé de donner des extraits de naissance. Ce geste à l'endroit des enfants cadre avec les priorités du gouvernement.
Grâce à ce document de l'état civil, ces enfants seront désormais des citoyens qui jouiront de leurs droits. C'est mon extrait de naissance. Je peux aller partout avec. Je suis très contente. Madame Yansane a distribué à nos enfants les extraits de naissance. Nous sommes ravis et nous prions Dieu pour elle. Plus d'une centaine d'extraits d'actes de naissance et de jugements supplétifs ont été délivrés. L'acquisition de ce document permanent atteste l'existence de l'enfant. Et puis, dans le même registre, les femmes affectées et infectées du VIH-Sida et d'Ebola viennent de bénéficier d'une formation à Bokeh. Vous voyez donc en image, la rencontre est initiée par la Coordination nationale pour la lutte contre le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida. C'était là donc une dépêche signée de Yaya Silla. Dans l'actualité encore, la synergie de Plan Guinée et de l'UNICEF appuie les communautés de Télémélé, des écoles et des points d'eau ont été réalisés en faveur des populations. En dépit de ces acquis, de nombreux défis restent encore à relever. C'est du moins le constat de notre reporter Francis Colli. Être pour la cause des enfants, c'est la motivation de Plan dans toutes ses actions. Dans la préfecture de Télémélé, l'ONG réalise des infrastructures scolaires avec des points d'eau potable, même dans les villages d'accès difficiles comme Dombé et Kobé. Être pour la cause des enfants, c'est la motivation de Plan dans toutes ses actions. Dans la préfecture de Télémélé, l'ONG réalise des infrastructures scolaires avec des points d'eau potable, même dans les villages d'accès difficiles comme Dombé et Kobé. Les statistiques en fait de l'éducation étaient très criardes dans ce moment dans cette zone de la Guinée. Et donc le plan international et l'UNICEF ont donné la main pour booster un peu l'éducation au niveau de la préfecture de Télémélé. Ce qui a fait qu'il y a eu des constructions d'écoles dans les zones les plus reculées, les plus inaccessibles de cette préfecture. Même avec ces efforts de Plan et de l'UNICEF, de nombreux défis restent à relever. Il s'agit du manque de personnel enseignant, de routes et d'infrastructures sanitaires. Ce constat sur le terrain est un signal fort que les objectifs du millénaire pour le développement à l'horizon 2015 restent à revoir. L'axe de coopération Guinée-Pays-Bas se renforce. Une forte délégation d'investisseurs est attendue à Conakry. Elle est conduite par le ministre du Commerce intérieur et du Développement des Pays-Bas. En prélude à cette visite, l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas se situe le contexte de la visite des hommes d'affaires à Conakry. Aboubakar Sidiki Kaba. Dans le cadre de sa coopération avec la Guinée, la ministre de la coopération extérieure et du développement est attendue à Conakry. Et le but est très simple, c'est de montrer au monde que la Guinée est ouverte pour les affaires et que les Pays-Bas soutiennent la Guinée dans son développement et dans son développement économique. Dans les domaines des infrastructures, mais aussi dans le développement du secteur privé ou des bourses dans le domaine de la santé, seront désormais ouvertes pour la Guinée. Nous voulons démontrer de cette manière que la Guinée, qui a traversé une période très difficile après la crise Ebola, doit être soutenue. Au-delà du commerce, Lilian Ploumen se rendra au stade du 28 septembre pour discuter avec les organisations de défense des droits de l'homme sur l'affaire des événements malheureux de 2009. Elle est une politique et elle parle bien sûr avec le gouvernement et des ministres du gouvernement, mais il est important dans une démocratie de parler avec toutes les parties et c'est pour ça qu'elle aura un petit entretien avec certains membres de l'opposition et de plus elle visitera aussi le stade du 28 septembre pour parler avec des organisations des droits humains pour les événements très dramatiques qui ont eu lieu là-bas il y a 6 ans et je félicite le gouvernement de Guinée
qui a tellement démontré qu'elle veut combattre l'impunité des choses qui se sont passées là-bas. Cette démarche de l'envoyé du Royaume des Pays-Bas prouve une fois de plus que la Guinée n'est pas isolée malgré la présence du virus Ebola. Le pays reste fréquentable et cela est à l'actif de la diplomatie de développement prônée par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. L'autre temps fort de cette édition, la réunion annuelle du comité technique de la FIR Robert se tient à Freetown, en Sierra Leone. La FIR Robert, vous le savez certainement, est la structure chargée de la gestion aérienne de la Mano River Union. Les résultats de la rencontre seront soumis au Conseil des ministres en charge des transports des pays membres de l'Union du fleuve Mano sur place à Freetown. Voici le reportage de Isidore Nandamo de Tunkarata et David Silla. Des experts du transport aérien de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone prennent part à ce rendez-vous annuel. L'objet donc de la réunion, c'est de passer en revue l'examen du budget de 2014 et l'adoption éventuelle du projet de budget que le secrétariat soumet à l'approbation des ministres. Les résolutions issues des travaux seront transmises ce mercredi au Conseil des ministres des Transports de la Mano River Union, prévu ici, dans la capitale léonaise. Au terme de cette rencontre de Freetown qui va durer 3 jours, les experts comptent centrer les réflexions sur les grands défis du transport aérien, mais aussi et surtout comment équiper la FIR Robert, structure chargée de veiller au grain sur la sécurité des vols dans l'espace Mano. Isidore, merci pour ce reportage. Ici à Conakry, les femmes oulémas de Guinée pour la culture et la science a organisé une session de formation à l'intention des directrices du genre et d'équité des départements ministériels. Objectif apporter un souffle nouveau à l'épanouissement de l'islam et au respect de ses principes en ce mois saint de Ramadan. Moussa Mikini, ça a marathon nos reportages. Les femmes oulémas de Guinée pour la culture et la science avec une maîtrise des notions de l'islam. En ce mois saint de Ramadan, l'ONG s'engage à former les représentantes de tous les départements ministériels qui, à leur tour, vont restituer ces notions reçues à leurs pairs. Nous avons décidé de cibler maintenant des secteurs afin que nous puissions toucher toutes les femmes. Pour cette année, on a choisi les représentantes de genre et équité au niveau de chaque département ministériel. Parce que nous nous sommes dit que si elles sont formées, à leur retour, durant l'année fin d'année 2015-2016, avant le carême prochain, puisque c'est chaque mois de carême que nous nous retrouvons, ça trouvera qu'elles ont procédé au niveau de chaque département à une restitution. S'investir dans l'épanouissement de l'islam et au respect des principes islamiques est la mission que la structure s'est assignée depuis sa création en 1999. C'est une formation que l'association a l'habitude de le faire chaque année. Cette année, avec une spécificité pour former les dames cadres au niveau des départements autour des principes de l'islam et l'éducation des enfants et la paix dans le pays. Ça fait une vingtaine d'années, chaque mois de carême, les femmes se retrouvent pour échanger, pour parler du contenu du Coran, pour parler de leurs devoirs dans la religion et dans la société. Et le cas spécifique de l'atelier de cette année qui repose sur l'éducation des enfants, qui est un problème épineux aujourd'hui de notre société, est réconfortant. L'ONG Les Femmes oulémas de Guinée pour la culture et la science est représentée dans les 33 préfectures du pays. Les femmes de foi et les imams sont les principaux membres de cette ONG qui attache du prix à la formation et sur les valeurs islamiques. Les travailleurs de la société minière de Dinguiraye apportent des vivres aux populations environnantes à l'occasion du mois de Ramadan. Ce geste vise à consolider les bons rapports de voisinage entre les travailleurs et les habitants de Dinguiraye. Bakary Bambakonde signe ce reportage. La société minière de Dinguiraye aux côtés des fidèles musulmans en ce mois saint de Ramadan. Elle vient de procéder à la remise de ce don de denrées alimentaires composées essentiellement de sucre aux populations riveraines et des enveloppes symboliques. Cette action, qui n'est pas à sa première fois, renforce les liens de cohabitation entre la société et les communautés villageoises.
Tout à fait normal de penser à ces moments de mois de Ramadan, penser aux communautés, de faire des gestes. C'est des gestes qu'on a l'habitude de faire, mais c'est un geste symbolique qui renforce nos relations. Dans les temps passés, avant même la suppression de l'envoi des gens à la Mecque, nous envoyons les gens à la Mecque. Les représentants des communautés bénéficiaires apprécient le geste. Ils ont retourné l'ascenseur aux donateurs et rappelé des bienfaits antérieurs de la SMD à l'endroit des localités environnantes. C'était déjà une attente parce que c'est presque une tradition. C'est une attente pour moi. Donc si je viens aujourd'hui pour présider cette cérémonie, alors ce n'est qu'un plaisir pour moi et je pense bien qu'à mon retour, je vais rendre fidèlement compte aux collaborateurs pour la bonne continuation de nos cohabitations. La société minière de Dinguiraye appuie aussi les groupements féminins de l'Hérault dans leurs activités, ainsi que l'association des parents d'élèves dans les préparatifs des examens nationaux depuis des années. L'école coranique de l'ONG Yamatou Soumaïla pour l'éducation a fermé les portes et fenêtres de son établissement. Les 5000 élèves consacrent leur congé aux activités religieuses pendant cette période de Ramadan. Cette école coranique forme gratuitement les femmes et les enfants à la pratique de l'islam. Le point avec Moussa Mikini et sa Amaratolno. Avec 5000 élèves répartis dans 27 écoles coraniques de la capitale, l'ONG Jamatou Soumaïla pour l'éducation et l'enseignement islamique annonce officiellement son congé avant la fin de l'année académique 2015. Ceci pour marquer les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Pour ces 10 derniers jours, comme il est de coutume, nous allons multiplier des prières, comme d'habitude, au sein de nos mosquées. Et partout où se trouvent nos antennes, afin d'implorer la grâce de Dieu, parce que c'est ce qui est recommandé pendant ce mois. Il faut lire beaucoup le Coran, il faut faire des sacrifices, il faut demander pardon. Dieu nous a dit dans le Saint-Coran, Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. Il y a une nuit, parmi ces 10 jours-là, celui qui a pu faire la prière de cette nuit, Dieu va lui récompenser de 1000 mois de moins. Créée en 2007, cette ONG s'investit dans la formation gratuite des femmes et des jeunes à la pratique de l'islam. Notre école nous donne ce congé pour que nous en profitons pour adorer Dieu subhanahu. Allah subhanahu wa ta'ala a fait révéler le Coran au 27e jour du Ramadan. C'est pourquoi Dieu a glorifié, a encore respecté ses fidèles qui vont se tâcher à jeûner durant ces 30 jours. Islam, éducation et paix, c'est le thème central pour cette circonstance. Et puis fini le concours national de lecture du Saint-Coran au centre islamique de Donka. Ce concours a donc mobilisé 184 candidats, dont 11 filles. La cérémonie de clôture a mobilisé membres du gouvernement, représentants d'institutions nationales et internationales. Sangiana Kamara. Cette 34e édition du concours national de lecture du Saint-Coran a enregistré 184 candidats, dont 11 filles. Les postulants sont venus de 13 préfectures, des 5 communes de Conakry et des centres de mémorisation du pays. Le Coran dit aussi que tous les musulmans sont des frères. Nous devons bâtir une nation fondée sur cette croyance-là en Allah, en son envoyé. De cette manière-là, la Guinée sera une et indivisible, comme elle l'a toujours été depuis des millénaires ou des siècles, parce que les populations qui constituent aujourd'hui ce pays ont des siècles de vie commune. La lecture du Coran, l'interprétation du Coran, la pratique de l'islam nous aideront à maintenir cette voie-là. Les candidats ont été répartis dans 3 filières. Les lauréats de chaque catégorie ont reçu des primes d'encouragement. Le président de la République, sa volonté aujourd'hui, c'est de créer la nation guinéenne. Donc en Guinée, ici, je crois que tout va bien et nous sommes très contents. Et le concours procès, Inch'Allah, ça sera dans une autre région pour que la bénédiction aussi soit instaurée dans cette région comme on a fait l'année dernière pour Zéré. De son lancement en 1981 à nos jours, le concours national de lecture du Saint-Coran a fait aujourd'hui une émule de 2000 adeptes en Guinée. Et puis en Afrique, au Cameroun, avec les opérations de démolition des habitations construites aux abords des caniveaux. Cette décision fait suite aux inondations enregistrées la semaine dernière dans les quartiers périphériques de Douala.
des inondations qui ont fait 4 morts et des dégâts matériels importants. La Croix-Rouge craint la dégradation de la situation. Et puis ce décret, avant de refermer cette édition, décret portant changement de dénomination d'un ministère. Le président de la République décrète, article 1er, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile est désormais dénommé ministère de l'Intérieur. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 7 juillet 2015, signé professeur Alpha Condé. Cet avis d'appel d'offres à l'occasion de la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance nationale dans la région administrative de Kankan, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation a sollicité et obtenu un financement sur le BND 2015 pour la réalisation des infrastructures administratives et sociales prévues à cet effet. La troisième phase de ces travaux concerne la réalisation de 17 ouvrages repartis en 20 lots dans les préfectures de Kankan, Sigiri, Kouroussa, Madiana et Kéréouani. Les dossiers d'appel d'offres peuvent être obtenus auprès de la division des affaires financières du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation le jeudi 9 juillet 2015 à partir de 12 h, moyennant le paiement au guichet de la BCRG, la Banque centrale de la République de Guinée, d'un montant de 2 millions de francs guinéens au compte ci-après 70%, soit 1 400 000 francs guinéens au compte du Trésor public, numéro 41 11 524 GNF. 30%, soit 600 000 francs guinéens au compte de l'ARMP numéro 2011 0003 07 GNF. Le reçu de versement de la quote-part du Trésor public doit être accompagné de la quittance libératoire délivrée par la recette centrale. Le présent appel d'offres s'adresse à toutes les entreprises du droit guinéen. Les soumissions doivent être rédigées en langue française et accompagnées d'une garantie de soumission égale à 2% du montant de l'offre évaluée en francs guinéens. Les offres seront déposées le lundi 22 juillet 2015 à 12 h auprès de la division des affaires financières du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. L'ouverture des plis aura lieu le même jour à 12 h 30 dans la salle de conférence du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation située au rez-de-chaussée du même département en présence des représentants des soumissionnaires. Pour toute autre information, veuillez vous adresser à la Direction nationale de l'administration du territoire Conakry le 7 juillet 2015, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation générale, Bourema Condé. Voilà, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.